Dans une grande ville appelée Shizamba, vivait un homme appelé Patrick. C'était un homme très riche qui gagnait bien sa vie et qui avait une grande maison et de très belles voitures. Il avait 2 filles. La première s'appelle Imani et c'est la fille qu'il a eue avec sa première femme défunte. La deuxième fille s'appelle Elena et c'est celle qu'il a eue avec sa femme actuelle. Patrick adorait sa deuxième fille Elena et passait tout son temps avec elle. Il était toujours présent pour elle et lui donnait tout ce qu'elle désirait. Il n'était jamais capable de lui refuser quoi que ce soit. Par contre, il détestait sa première fille Imani pour une raison plutôt stupide. Il avait toujours soupçonné sa première femme d'infidélité quand elle était vivante, ce qui l'amenait à croire que Imani n'était pas sa vraie fille. Imani vivait dans une famille où personne ne se souciait d'elle. Elle passait toutes ses journées à s'occuper de la maison, des travaux domestiques, et parfois, elle ne mangeait pas du tout de la journée. Pendant ce temps, Elena, qui était légèrement plus jeune, menait une vie qui dépassait son âge. C'était une fille gâtée. Elle était très dépensière, sortait tard la nuit, rencontrait des garçons avec des comportements douteux et faisait tout le temps la fête. Un soir, comme tous les autres, alors que Imani était encore à la maison en train de s'occuper des tâches ménagères, Elena était encore dans une boîte de nuit illégale et interdite par les autorités de la ville, et elle fumait de la cigarette et prenait des boissons interdites avec un groupe de garçons. Elle dansait, criait et s'emportait quand tout à coup, la police encercla la boîte de nuit. Elle fut embarquée dans la voiture de la police avec les gens qui étaient en train de semer le trouble avec elle. Très vite, son père Patrick fut mis au courant de la nouvelle. Il était perdu. Il commença à réfléchir à comment faire pour sauver sa fille. Il décida de rencontrer l'officier pour voir s'il y avait possibilité de le corrompre pour faire sortir sa fille. Il prit sa voiture cette même nuit et se rendit au poste de police. Dès qu'il arriva, il demanda à l'officier ce qu'il pouvait faire pour que sa fille soit libérée. L'officier savait que Patrick était très riche. Il savait qu'il devrait profiter de l'occasion. En fait, on ne peut pas libérer votre fille aussi facilement, monsieur Patrick. Son nom est déjà inscrit dans notre registre. Et si je trouve quelqu'un pour la remplacer ? Lui demanda Patrick. Si vous trouvez quelqu'un, je peux vous aider à modifier le nom qui est dans le registre, mais vous devez me payer minimum 300 000 francs parce que c'est très risqué pour moi. Ce n'est pas un problème, monsieur. Je peux même vous payer le double. L'essentiel, c'est que ma fille soit libérée. Mais qui va prendre sa place, monsieur Patrick ? Ma première fille, Imani, prendra sa place. Ne vous en faites pas, ajouta monsieur Patrick. Il quitta l'agence l'air très heureux. Il n'avait plus qu'à convaincre sa fille Imani d'accepter d'aller remplacer Elena en prison, et il avait déjà des idées en tête. Dès qu'il arriva à la maison, il appela sa fille Imani à table. « Au fait, chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui. Tu sais que ta sœur a été arrêtée, n'est-ce pas ? Tu sais aussi qu'elle est très jeune et qu'elle ne peut pas rester en prison, pas vrai ? Je veux que tu prennes sa place en tant que grande sœur. Et pour te remercier, je vais t'inscrire à l'université comme tu l'as toujours voulu. Je vais aussi commencer à prendre soin de toi et à te chérir comme je le fais avec ta petite sœur. Et ne pense pas que je vais te laisser en prison. Dès que tu seras là-bas, je ferai tout pour que tu sois libérée au plus vite. » Imani ne pouvait pas rêver mieux. Elle avait toujours voulu avoir elle aussi l'amour de son père, et elle rêvait aussi de continuer ses études universitaires. En plus, son père a promis de l'aider à sortir le plus vite possible. C'était pour elle une opportunité à saisir, mais malheureusement, elle n'était pas vraiment consciente de ce qui l'attendait réellement. Elle accepta la demande de son père. Patrick la serra fort dans ses bras, comme pour lui signifier un nouveau départ. Le lendemain, Elena fut libérée. Patrick était très heureux d'avoir réussi son coup et sorti sa fille de ce pétrin. Dans la cellule de prison, Imani se retrouva avec une dame assez âgée qui s'appelait Nathalie. À cause de l'espace trop étroit,
et la chaleur constante dans la pièce, Nathalie faisait souvent des malaises. Imani, qui était très gentille et serviable, l'aidait à aller mieux et à se retrouver. Elle s'occupait de la vieille dame comme si elle la connaissait depuis. Tous les week-ends, la vieille dame recevait la visite de son unique garçon Kevin. C'était un jeune très beau dont le charme ne laissait pas indifférente Imani. Chaque fois qu'il venait, elle le regardait constamment et elle finit même par tomber amoureuse de lui. Elle se contentait juste de le regarder sans jamais lui dire. Elle savait qu'elle n'aurait aucune chance étant donné qu'elle était en prison. Malgré sa relation avec Nathalie, jamais elle n'avait osé lui en parler. En effet, Nathalie était en prison injustement. Elle était accusée à tort d'avoir tué son mari et depuis des mois, malgré les efforts de son fils pour la sortir de prison, elle n'avait toujours pas de chance. Elle était seule avant l'arrivée d'Imani. Imani lui avait été d'une grande aide pour elle, car elle s'occupait tout le temps d'elle et lui tenait bonne compagnie. Elle s'occupait d'elle comme sa propre mère. Pendant l'une de leurs conversations, Nathalie était curieuse de savoir pour quelle raison Imani était en prison. Imani lui expliqua alors qu'elle était en prison pour remplacer sa sœur et qu'elle-même n'avait commis aucun crime. Nathalie était très touchée par son histoire. Alors qu'elle était déjà sur le point d'être libérée, elle lui promit de l'aider à sortir aussi quand elle sera libre. « Je finis ma peine dans 2 semaines. Quand je serai libérée, je promets de faire tout mon possible pour t'aider à sortir également. » Imani était très heureuse. Elle serra Madame Nathalie dans ses bras. Un jour, Imani dormait dans la cellule quand soudain, un officier de police vint la réveiller. « Votre père est là et veut vous voir. » Elle était très heureuse d'apprendre la nouvelle. Elle ne pensait plus qu'il viendrait. Patrick, quant à lui, était venu pour un but bien précis. Imani se précipita pour serrer son père dans ses bras, mais celui-ci le rejeta d'un geste brusque. « Recule, s'il te plaît, tu sens mauvais. » Lui lança son père sans arrière-pensée en se tenant le nez. En réalité, Patrick était seulement venu dans le seul but de convaincre Imani d'accepter encore une nouvelle proposition. Il avait des problèmes financiers importants dans son entreprise et il avait sollicité l'aide d'un très riche homme d'affaires pour l'aider à sauver son entreprise. Celui-ci a accepté, mais lui a imposé 2 conditions. La première condition était que Patrick lui trouve une bonne fille pour satisfaire ses désirs sexuels. La deuxième condition était que Patrick lui donne sa fille Elena en mariage. Patrick fut obligé d'accepter sa demande pour sauver son entreprise. Ne sachant pas vers quelle fille se tourner pour faire cette demande osée, il décida d'aller demander à sa propre fille. C'était donc la seule raison de sa visite à Imani en prison. Il voulait que Imani entretienne des relations sexuelles avec le monsieur. Imani était toujours vierge, et jamais elle n'avait fait une chose pareille. Elle ne pouvait pas accepter une chose pareille. Elle savait que c'était un sujet assez délicat, et depuis toute petite, elle tenait à sa virginité. Elle refusa alors de le faire, mais Patrick était déterminé à lui faire changer d'avis. « Si tu veux réellement sortir de la prison, tu dois forcément faire ça, Imani. C'est uniquement cela qui me permettra de te libérer facilement. » Imani était perdue. Elle ne voulait pas sombrer en prison. N'ayant plus d'autre choix, elle finit par accepter. Patrick alla à nouveau voir l'officier pour programmer avec l'officier pour que Imani puisse sortir en cachette dans la soirée. Le soir, elle reçut la visite d'un chauffeur. Il était venu la chercher avec une voiture de luxe pour l'emmener dans l'hôtel indiqué. Quand elle entra dans la pièce, elle ressentit une grande peur et un froid glacial l'envahit dans son dos. La pièce n'était pas du tout éclairée. Le monsieur s'approcha d'elle et la traîna dans la chambre. Il avait éteint toutes les lumières pour ne pas se faire reconnaître au vu de son statut social d'homme d'affaires. Il lui ordonna de se déshabiller et de se coucher sur le lit. En pleurs, elle s'exécuta et se coucha sur le lit, laissant l'homme profiter de sa naïveté. Il lui prit ce qu'elle avait de plus cher, sa virginité.
Elle n'eut même pas la chance de voir le visage de la personne. Après la soirée, elle fut ramenée à nouveau dans sa cellule. Le monsieur, quant à lui, passa la nuit dans la chambre d'hôtel. Arrivée en cellule à nouveau, pendant que Nathalie dormait, Imani pleurait toutes les larmes de son corps. Elle n'avait personne vers qui se tourner, et chaque fois qu'elle faisait confiance à son père, son cœur se brisait toujours en 1000 morceaux. Le lendemain matin, dès son réveil, le monsieur remarqua des traces de sang sur le lit. Il était surpris. Il ne savait pas qu'elle était toujours vierge. Il pensait que Patrick allait juste lui chercher une fille de rue. Dès qu'il se rendit compte qu'il venait de prendre la virginité d'une fille innocente, il fut troublé et hors de lui-même. Il quitta rapidement l'hôtel, le cœur lourd. Quant à Imani, elle n'était plus la fille joyeuse et pleine d'espoir qu'auparavant. Elle était toujours rongée par ce qu'elle venait de vivre. Elle devenait de plus en plus triste et distante. Madame Nathalie fit rapidement le constat. Elle se rapprocha d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Imani lui répondait juste qu'elle allait bien et qu'elle était juste un peu triste d'être toujours en prison. La vieille dame lui promet de l'aider quand elle sortira afin de lui permettre de retrouver sa liberté. Déjà plusieurs semaines que Imani avait suivi les conseils de son père, mais depuis ce temps, elle était toujours en prison. Patrick n'était plus jamais revenu la voir et la pauvre fille se sentait délaissée et trahie. Elle se rendit compte qu'elle avait une fois encore été dupée par son père. De son côté, Patrick proposait déjà des robes de mariage à sa fille Elena pour préparer son mariage avec l'homme d'affaires. Elena était très heureuse car elle savait qu'elle vivrait avec un homme très riche. Quelques jours plus tard, c'était la date où Nathalie devrait être libérée. Elle avait purgé sa peine de 2 ans et elle pouvait maintenant rentrer librement chez elle. Imani ne put s'empêcher de fondre en larmes. Elle souhaitait que Nathalie retrouve enfin sa liberté, mais elle était juste malheureuse de savoir que dorénavant, elle devra être toute seule dans sa cellule face à son destin. Nathalie la consola et lui promit de l'aider à sortir, et avant de partir avec son fils Kevin, elle lui donna la localisation de sa maison. Une fois à la maison, Nathalie demanda à son fils Kevin d'aider Imani à sortir de prison. Kevin trouva cela un peu étrange, mais la demande venait de sa mère, ce qui ne le fit pas réfléchir à 2 fois. Il avait des amis policiers, alors il se rendit au poste de police. Il expliqua le cas de Imani aux policiers. 1 semaine plus tard, Imani fut libérée. Dès qu'elle est sortie de la prison, la jeune fille prit la route de sa maison pour annoncer la bonne nouvelle à son père. Patrick mangeait à table avec sa fille Elena quand soudain Imani entra. « Papa, je suis enfin libre !» criait-elle toute heureuse. Elle était salement vêtue et son hygiène laissait à désirer. Patrick, qui n'était pas du tout enthousiaste à l'idée de la voir, lui demanda « Comment es-tu sortie de la prison ? J'espère que tu ne t'es pas échappée. » Imani lui raconta comment Nathalie, qui partageait la même cellule qu'elle l'avait aidée à s'en sortir. « S'il te plaît, sors de ma maison, je ne veux pas te voir ici », lui lâcha durement Patrick. Imani était perdue. Elle se demandait si elle était dans un rêve. Comment quelqu'un qui est censé être son père pouvait lui dire une chose pareille ? Elle se demandait ce qu'elle avait fait pour que son propre père la traite toujours aussi méchamment. Elle avait toujours obéi à ses ordres et faisait toujours tout ce qu'il lui demandait. Elle sortit de la maison en pleurs. Elle ne savait plus où aller quand soudain elle se rappela que Nathalie lui avait donné son adresse. Elle décida de se rendre chez elle pour lui demander de l'embaucher afin qu'elle travaille avec elle le temps de réunir un peu d'argent et de louer une petite maison. Elle sortit de sa poche l'adresse que lui avait remise Nathalie et s'en alla. Elle marcha longtemps dans la rue avant de retrouver la maison. Dès qu'elle voulut entrer, elle fut bloquée par le gardien qui ne cessait de la dévisager vu son état et de son odeur corporelle. Elle le supplia de la laisser entrer, mais il refusa.